Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct et en plein cœur du salon de l'agriculture pour l'émission Au cœur des territoires, émission qui nous fait voyager, vous le savez, de région en région. Et aujourd'hui, nous sommes en Gironde. La Gironde est le plus grand département de France avec une superficie de 10 725 km², 534 communes et 33 cantons. Le département compte plus de 1 700 000 habitants. Et Bordeaux, à elle seule, regroupe 243 626 habitants. La Gironde, c'est bien sûr ses vignobles, ses grands crus, ses châteaux et ses rosiers. Mais c'est aussi le deuxième département forestier de France. Autre force économique, le tourisme avec le bassin d'Arcachon, les activités balnéaires, les pistes cyclables et la ville de Bordeaux classée ville d'art et histoire et capitale du vin. La Gironde est forcément gourmande, fruits de mer, poissons, huîtres, asperges ou autres cannelés. De quoi nous mettre l'eau à la bouche et d'aller demander à notre chef, Alexandre, quelle délicieuse recette lui a inspiré la Gironde. Allez, venez, on y va. Salut Alexandre. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va bien, jour 3. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors aujourd'hui, je vous ai fait un bœuf de Bazas braisé, sauce marchand de vin, une purée de pommes de terre et une tuile de pain. Parfait. Bœuf de Bazas, ça a une histoire particulière, j'imagine. Alors oui, c'est une histoire qui remonte au XIIIe siècle. En fait, ce bœuf gras, très persillé, très noiseté au goût, et c'était une viande d'exception. Et pour continuer cette tradition, parce que c'est une tradition le bœuf de Bazas, chaque année, il y a la fête des bœufs gras à Bazas. Et cette fête, figurez-vous que c'est demain. C'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. On est pile dans l'actualité. On est pile dans l'actualité. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes étapes de cette recette? Ça demande du travail. Tout à fait. En fait, c'est un peu long, mais quand c'est long, c'est toujours bon. C'est ce qu'on dit. Alors, c'est une viande qui a mijoté pendant au moins 10 heures à très basse température, 120 degrés, pendant au moins 10 heures. Et là, on a une viande tendre et très juteuse. C'est ça qui va apporter vraiment du goût. Bon, parfait. On te laisse du coup travailler. On viendra te voir. Ça sent déjà très très bon. Merci beaucoup. Bravo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous partons à présent découvrir la Gironde avec nos invités. C'est territoire d'exception. Frédéric Faux, vous êtes administrateur de la MSA Gironde. Marc Bidot, vous êtes conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA Gironde. Bonjour à tous les deux, bienvenue. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Adishatsmund, comme on dit par chez nous. Et voilà, on est en immersion totale. En pleine Gascogne. Merci Frédéric. Alors dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de prévention du risque routier que vous avez mis en place. C'est une opération MSA, mais tout de suite je vous propose de nous parler de votre territoire et de nous faire la carte postale. Frédéric, si vous deviez dresser une présentation de la Gironde, alors je sais c'est une question large, il y a beaucoup à dire, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, la Gironde est effectivement le premier département de France en superficie, mais au niveau métropolitain. Donc il est bordé notamment à l'ouest par l'océan Atlantique avec des plages de sable fin de la Pointe de Grave jusqu'à la limite du département voisin des Landes. Et côté est, on a le plus long estuaire d'Europe, l'estuaire de la Gironde, qui mesure 75 km jusqu'au bec d'Ambès. Au bec d'Ambès, c'est la Dordogne et la Garonne qui se mélangent et qui donnent donc ce fleuve appelé la Gironde, qui a donné le nom au département. Voilà. Donc notre département, il est très très riche architecturellement, vous l'avez abordé, mais on a notamment tout en haut, le phare de Cordouan qui indique l'entrée de l'estuaire de la Gironde. On peut trouver la citadelle de Blaye, bien sûr les villes comme Saint-Émilion, toutes les Bastides, donc ces villes nouvelles qui arrivaient au XIIIe et XIVe siècle, qui ont une architecture très particulière autour d'une place avec des arcades. Donc on a 6 Bastides reconnues en Gironde. Après on peut se balader. Il y a des coins très sympas autour du bassin d'Arcachon, la vieille ville d'Arcachon. On peut retrouver aussi du côté de Solac-sur-Mer des bâtisses qui sont atypiques,
on n'imagine pas. N'allez pas qu'à la plage surtout. Allez un peu en ville, et même à Bordeaux, pénétrez un petit peu dans la ville et pas que les quais, et vous allez découvrir des merveilles. Voilà, et puis on est un département, je dirais, très traditionnel. On a des traditions fort ancrées avec le grenier médocain, enfin au niveau gastronomique, hein, le grenier médocain, la lamproie, les crevettes. Quand j'ai regardé un petit peu avant de venir tout ce qu'on avait en Gironde, j'ai arrêté parce que je pense qu'il faut au moins la journée pour présenter les diverses activités, qu'elles soient en architecture, culturelle et autres. Donc je pense qu'on n'a pas le temps. Mais le mieux, c'est d'y venir. Vous avez quand même fait une belle carte postale. Marc, s'il y avait un lieu à visiter, vous nous conseillez quoi? Pour le no-tourisme, je vous dirais Saint-Émilion. C'est vraiment une très jolie ville. J'ai un deuxième lieu, si on veut aller profiter de l'océan, c'est vrai que le bassin d'Arcachon a beaucoup de charme. C'est vraiment des coins très chouettes à voir. Frédéric, parlez-nous de l'agriculture en Gironde. Quelles sont ses spécificités? Je vais dire bizarrement, elle n'a pas de spécificité. Je dirais que le département de la Gironde a une agriculture très diversifiée. On peut quasiment y retrouver toutes les cultures qui sont compatibles par rapport à notre situation géographique, tout ce qui supporte notre climat océanique. On peut le cultiver. Donc et au niveau de l'élevage, c'est pareil. On a une diversité d'élevages. On trouve des bovins, des ovins, des caprins, des palmipèdes gras, des chapons, etc. Donc on est très très riche de ça. Et alors moi, je vais venir plus particulièrement sur le sud Gironde, puisque le basadais ou la basadaise est à l'honneur aujourd'hui. Donc on a cette race spécifique, endémique du sud Gironde, donc la race basadaise. Et donc demain, on va fêter pour la 742e fois cette fête du bœuf gras sur cette magnifique et grande place de la cathédrale de Bazas. Et après, toujours en sud Gironde, on a fin décembre, juste le dimanche avant Noël, on fête les chapons de Grignol. Là aussi, c'est un label, donc une viande sous label. Voilà, et puis je dirais qu'aujourd'hui, l'agriculture, malgré tout, elle souffre comme partout, hein. Certes, ce qui souffre le plus, c'est le domaine viticole, Même les grandes appellations, même les grandes étiquettes, aujourd'hui, commencent à avoir des difficultés. Et je dirais qu'on parle toujours des plans sociaux dans les entreprises parce que ça fait des milliers d'emplois sur un site. Mais aujourd'hui, on a un plan social qui s'annonce parmi les salariés agricoles dont on ne parle pas. Voilà, et après, on a vraiment beaucoup de choses. Venez là aussi à découvrir. On peut trouver du kiwi, on peut trouver. Oui. Venez, toutes les productions sont présentes sur notre département. Marc, il y a une spécialité qui vous plaît plus qu'une autre? Alors pour les fruits de mer, les huîtres du bassin, même si moi en tant que Charentais d'origine, je vous dirais toujours que celles de Marennes-Oléron sont meilleures. Je suis pas d'accord. Voilà, c'est parti. Voilà. Prenez des risques, Marc. Sinon après, le bœuf de Bazas, moi qui aime beaucoup la viande, c'est vraiment une viande excellente. Et puis faut pas oublier les cannelés bordelais en dessert. Ouais, les cannelés quand même. Voilà. Frédéric, vous avez eu la gentillesse de nous amener un produit. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous donner un peu ses spécificités? C'est un grenier médocain, voilà, ici présent. Donc c'est une charcuterie à base de panse de porc qui est relevée en épices. Alors là, autrefois, il y avait beaucoup de charcuterie, hein, comme partout. On en a un peu moins, mais chaque charcutier avait sa recette. Donc aucun grenier, on peut trouver... on n'a jamais le même goût, quoi. C'est vraiment particulier, chaque fabricant, c'est vraiment artisanal. Et là, voilà, c'est assez particulier, très présent sur le Médoc, qui commence à s'exporter un petit peu sur le reste de la Gironde, hein, puisque je l'ai ramené de Bazas quand même, celui-là. Eh bien, je vous propose un petit détour en cuisine avec Alexandre. Alexandre, tu connais, toi, le grenier médocain? Alors oui, je connais très bien parce que mon papa est un amoureux du Médoc. Et donc du coup, le Haut-Médoc, le grenier médocain, à chaque fois qu'il y part en vacances, il m'en ramène. Bon, donc tu conseilles? Je conseille, vraiment, c'est très très bon.
Bon, tu as vu 742e fête du bœuf de Eh Badass demain. Et ouais, c'est incroyable. Bon, comment ça se passe ta recette? Ça se passe très bien. Je continue de mouiller cette viande qui a mijoté, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, une bonne dizaine d'heures. Et voilà, je ne sais pas si vous avez les émanations de la casserole, mais moi ça sent bon. Hein. Ça sent vraiment très très bon. Justement, tu as prévu une sauce marchand de vin. Comment on fait pour la réussir? Et c'est quoi la différence avec la sauce bordelaise? Alors, pour réussir une sauce marchand de vin, comme une sauce bordelaise d'ailleurs, il faut prendre un bon vin. Et de Bordeaux, évidemment. Donc moi j'ai choisi un Haut-Médoc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la différence avec la sauce marchand de vin, la sauce bordelaise, on va y rajouter de la moelle de bœuf. Ça va être un peu plus gras. Donc pour le summer body, va falloir courir, mais c'est quand même tout aussi bon. Oui, c'est très très bon. Écoute, ça sent très bon. On te laisse continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On viendra goûter tout à l'heure. Hein. J'espère bien. Ah bah oui. Allez, nous passons tout de suite à la minute élection. Frédéric, quel est votre métier? Je sais pas, je suis à mi-temps. Non, allez, trêve de plaisanterie, je suis tractoriste, donc je conduis des engins agricoles sur une exploitation dans le sud Gironde où on cultive du ginkgo biloba et j'y suis depuis le 6 mars 89. Vous avez bientôt fêté votre anniversaire alors? C'est surtout que je me rapproche de la retraite. Hein. Pourtant, il me semble que c'était il n'y a pas longtemps, mais bon, il va falloir faire le constat que le compteur tourne. Ouais, mais c'est que vous êtes passionné si vous n'avez pas vu passer fait. les années. Justement, de passion et d'engagement, il en est question. Depuis quand vous êtes engagé MSA et pourquoi cet engagement? Alors, je suis engagé depuis 1995, première élection au niveau cantonal. Et puis, ça s'est poursuivi. Et en 2005, j'ai été élu au conseil d'administration de la MSA 33. Et depuis 2015, donc je suis encore en mandat là, et depuis 2015, je suis le président du CPSSA. Donc c'est le comité de protection sociale des salariés agricoles, où on parle des conditions de travail, prévention des risques professionnels notamment. Voilà. Et bien sûr, je me suis engagé parce que nos métiers agricoles sont quand même difficiles, enfin la production agricole sont très difficiles et moi ce qui m'importe c'est d'essayer d'agir pour améliorer les conditions de travail des salariés, mais si on les améliore pour les salariés, on les améliore aussi pour les exploitants agricoles et il ne faut pas l'oublier. Marc, vous travaillez également à la MSA dans un domaine ô combien important dont on va voir une des applications dans quelques minutes. C'est un engagement aussi pour vous en quelque sorte? Oui, effectivement, je vois mon métier comme... Alors déjà, j'ai choisi de faire ce métier par rapport à la notion de service public, d'apporter une aide à nos adhérents, que ce soit des exploitants, des salariés, des employeurs. Et je vois même mon métier au-delà de ça, au-delà du côté prévention, on me rend compte qu'on est là aussi pour faire du lien sur les territoires. Il y a souvent les exploitations qui sont chacune de leur côté et ils ne savent pas que le collègue a exactement la même problématique. Et voilà, dans nos métiers, c'est aussi d'amener à les faire se rencontrer, à échanger et à discuter de leurs problèmes pour trouver des solutions ensemble. Le lien et la solidarité. Alors vous le savez, il s'agit d'une année électorale à la MSA. Vous souhaitez devenir délégué, vous avez jusqu'au 4 mars pour déposer votre candidature. Les élections vont se dérouler du 5 au 16 mai en ligne ou par voie postale. Et l'annonce des résultats se fera le 22 mai. Je crois que vous vouliez une petite précision, Frédéric. Oui, je voudrais préciser, donc dans ces élections MSA, il y a 3 collèges. Le premier qui est les exploitants agricoles, le second qui sont les salariés, du régime agricole, et le troisième qui est le collège des employeurs. La particularité, donc, c'est que dans le premier et le troisième collège, effectivement, les candidatures sont individuelles. Et dans le deuxième collège, c'est des listes présentées par canton, par les syndicats représentatifs au niveau national. Bon, merci pour cette précision. Donc toute cette semaine, nous allons vous rappeler l'importance de ces élections. Et aujourd'hui, nous parlons du rôle du délégué. Regardez. Agriculteurs, salariés de l'agriculture, employeurs ou retraités, lorsque vous êtes délégué à la MSA, vous défendez les intérêts de tous les adhérents. Vous faites remonter leurs besoins et leurs difficultés. Vous informez les adhérents sur leurs droits et les solutions proposées par la MSA. Il appartient à un réseau d'hommes et de femmes de terrain bénévoles. Il agit en équipe avec les autres délégués de son canton et vous organisez des actions concrètes pour votre territoire. Pour être délégué MSA, vous devez
être adhérent et électeur de la MSA, avoir au moins 18 ans, ne pas avoir été condamné au cours des 5 dernières années. La MSA vous accompagne tout au long du mandat, des temps d'échange et de formation vous seront proposés, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez vous engager. Être délégué à la MSA, c'est s'impliquer et agir sur les territoires, faire entendre la voix de nos adhérents et participer à une protection sociale responsable et solidaire. Voilà pour les rôles du délégué. Frédéric Marc, je vous propose de tester vos connaissances avec un petit jeu, le jeu du vrai-faux. Vous êtes partant ? Allez, On n'a pas le choix. On joue gros, hein, attention. Première question. Les délégués MSA ont le pouvoir de faire respecter les normes de sécurité dans les entreprises agricoles, vrai ou faux ? faux. Ouais, faux, nullement. La MSA est là pour apporter des conseils, de l'accompagnement, aider les exploitants. Par exemple, on a des aides financières pour l'amélioration des conditions de travail. On peut mener des actions, des campagnes d'information, de sensibilisation sur les risques. Voilà, ça c'est vraiment le rôle de la MSA. Le contrôle, c'est plutôt le rôle de l'État. Question suivante. Les délégués MSA aident les adhérents à comprendre leurs droits et obligations en matière de protection. Vrai ? C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Ouais, nous faisons notamment remonter les problématiques rencontrées sur nos territoires pour voir si on peut agir. Les délégués aussi peuvent éventuellement mettre des actions en place sur leur territoire, sur des thématiques particulières. Et parfois même, on met des actions sur les territoires qui ne concernent pas que le milieu agricole, qui concernent, je dirais, le milieu rural, bien qu'on ait des actions aussi sur certains quartiers de ville. Bon, bah parfait, vous savez tout, juste bravo messieurs, je vous félicite. Il est temps de parler des actions de votre MSA, ces territoires en action. Marc, aujourd'hui vous allez nous parler d'une action sur le risque routier agricole. Avant d'en dire un petit peu plus sur cette action, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte ? Pourquoi cette action ? Alors, on a décidé de mettre en place cette action en 2012 suite à une étude qui avait été menée par la Caisse centrale de la MSA sur le risque routier en période de vendange. Et donc, on s'était dit pourquoi pas s'emparer de cette action, étant donné que la grande majorité de notre filière agricole est la viticulture. Et donc on avait fait le constat qu'en période de vendange, on avait beaucoup plus de véhicules qui circulaient sur les routes, beaucoup plus d'engins agricoles, des saisonniers qui se rendaient sur les lieux de récolte, des voitures garées en bord de route pour les saisonniers notamment. Et puis, statistiquement, regardez, les accidents, ça n'intéressait pas trop forcément les forces de l'ordre parce que il y a en moyenne par an en France 200 accidents qui impliquent un tracteur, ce qui est peu par rapport au chiffre de la sécurité routière. Par contre, nous, ce qui nous a interpellés, c'est que ces 200 accidents généraient 40 décès par an. C'est énorme. Et donc là, voilà, c'est énorme. On est à 20 tués pour 100 accidents, là où avec des véhicules légers, on est à 5 tués pour 100 accidents. Donc tout ça mis bout à bout, avec le fait aussi qu'en période de vendange, on va avoir des conditions météo qui vont se dégrader, des journées qui raccourcissent, des brouillards qui arrivent sur la période d'octobre, des salissures des routes. Donc on s'était dit il faut qu'on puisse mettre en place des actions de sensibilisation sur le territoire. Alors comment vous avez construit cette action ? Alors on a fait ça en 3 phases. La première, de 2012 à 2016, on a développé des actions avec nos partenaires locaux, partenaires agricoles essentiellement. Et notamment la CPHSCT 33, qui est un comité qui existe sur le département de la Gironde et qui n'existe pas partout. Effectivement. Donc avec les partenaires locaux, on a mis en place un comité de pilotage et on a décidé ensemble de mettre des actions, essentiellement des actions de communication pour le grand public et pour les professionnels de la viticulture, et puis de proposer aussi des actions plus techniques pour les professionnels. On avait fait donc des campagnes de communication avec des spots radio, donc on en est à la 3e version de spot. On a fait donc de l'affichage et des actions donc, plus terrain avec un guide technique pour rappeler les règles de circulation des engins agricoles. Et on proposait aussi des diagnostics de l'état du tracteur et de la remorque dans les files d'attente des caves coopératives.
Donc ça, c'est la première phase jusqu'à 2016. On a fait une petite coupure et on a repris en 2019. 2018, on a réussi à intégrer des partenaires institutionnels tels que la préfecture, donc la sécurité routière évidemment, le conseil départemental, l'association des maires de Gironde. Et en plus de ça, au moment où on a intégré ces partenaires-là, on a eu un accident mortel en Gironde qui a beaucoup choqué les esprits sur Saint-Émilion, avec un tractoriste qui est décédé dans cet accident. Et donc voilà, on a décidé de relancer cette campagne-là en 2019 avec en nouveauté des banderoles qui étaient déployées sur le territoire. Et donc l'association des maires de Gironde nous a aidé à déployer, a pris le relais pour diffuser auprès des mairies. Et à ce jour, on est sur à peu près 1000 banderoles déployées sur le territoire, sur, je dirais, 260-280 communes qui participent à l'action, ce qui fait à peu près la moitié des communes de Gironde, ce qui est relativement important. Et puis, 2023, on s'est dit, il y avait d'autres communes qui n'étaient pas viticoles qui voulaient intégrer la démarche. Et donc, on est passé d'une campagne risque routier vendange à une campagne risque routier agricole, pour toutes les autres filières. À qui s'adresse cette campagne, Marc ? Alors, comme je l'ai dit, la campagne s'adresse à la fois aux professionnels de l'agriculture et au grand public. L'idée, c'est d'avoir un message qui incrimine personne, c'est un message autour du partage de la route, de faire en sorte que les gens comprennent qu'en période de récolte, il va y avoir des tracteurs sur la route. Donc quand on fait ces déplacements, on anticipe un petit peu ces déplacements. On prend son mal en patience. On prend son mal en patience. Pour la bonne cause. On sait qu'on peut rester 5 minutes derrière un tracteur, et on ne double pas dans n'importe quelle circonstance. On essaye de rappeler aux tractoristes que s'ils peuvent, qu'ils ont 5 voitures derrière eux, ils se rabattent et puis les laissent passer. En général, c'est ce qui se fait. Voilà. Et puis l'importance aussi de vérifier l'état de son matériel avant de prendre la route pour avoir des engins qui soient bien signalés. Alors vous avez mis en place notamment des spots radio, je propose qu'on en écoute un. À tous les stressés du clignotant qui disent « Encore un tracteur qui roule à 2 à l'heure ». À tous ceux qui s'agacent dans leur moissonneuse. « Je me gare si je veux, monsieur ». À tous les énervés du compteur qui fulmine. « Accélère avec ton enjambeur ». Oui, à vous tous nous disons, tant qu'il y aura des saisons, il y aura des engins agricoles. Alors plutôt que provoquer un accident, partageons la route et soyons tolérants. Savoir être prudent, savoir vivre ensemble. C'était un message de prévention de la MSA Gironde et ses partenaires. Il est très bien réussi ce spot, on sent le vécu. Non ? Oui, puis c'était l'occasion de, comme on passait sur une campagne risque routier agricole, de plus être spécifique viticulture et de montrer des comportements qu'on peut avoir au volant, mais de se dire, on a des agriculteurs, ils sont là pour nous nourrir, donc l'idée c'était de relayer ce message sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a ajouté à ça, on a aussi conçu des stickers réfléchissants qui se mettent à l'arrière des bennes des agriculteurs, où l'idée c'est un message, un sticker qui fait 50 cm et sur lequel il y a un message de partage de la route, de rester patient pendant les périodes de récolte. Importante cette opération. Oui, tout à fait. Il faut sensibiliser bien sûr le milieu professionnel, mais aussi l'ensemble des usagers de la route. Et c'est peut-être que là, l'action est très importante également. On a élargi. Il faut qu'on touche un maximum. Tout le monde, à un moment donné, se trouve sur la route. Et effectivement, on a des véhicules qui avancent moins vite, avec des gabarits plus ou moins importants. Quand on est en période de moisson, les moissonneuses, c'est gros sur la route. Nos tracteurs, parce que là, on parle des moissons, mais ça peut être la période des semis avec des engins qui sont jumelés, qui font 4 à 5 mètres de large des fois. Et effectivement, on avance au maximum à 40 km/h. Et dès qu'on est attelé, même on ne devrait avancer qu'à 25 km/h. Donc effectivement, il faut que tout le monde prenne conscience qu'on est tous sur le même chemin, mais il faut qu'on fasse attention aux uns aux autres. Marc, elle est installée sur le temps. Je crois que ça doit vous faire plaisir aussi de voir que
Vous l'avez bâtie avec des étapes et là, elle est reconnue, installée. Elle est reconnue et depuis 2024, on a fait l'acquisition de tous les droits des visuels pour être propriétaire des droits et de pouvoir les diffuser aux autres MSA. Et donc on a fait des journées de transfert et on sait qu'il y a d'autres caisses de MSA, du coup, je pense au Maine-et-Loire qui est en train de développer cette action en utilisant nos supports. Donc c'est aussi le côté intéressant du réseau MSA, c'est de mutualiser nos moyens pour faire de la prévention sur tous les territoires. Parfait. Merci beaucoup Marc et Frédéric pour cette action très utile. Ça sent bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah, tout à fait. Moi, On je va avoir pense faim. qu'on va passer en cuisine. Allez, c'est parti. On va aller voir Alexandre. Tous en cuisine. On met le tablier. Allez, venez messieurs, installez-vous. Prenez un micro. Vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez par rapport à ce dressage qui est en cours. Comment ça se passe, Alexandre? Bah, ça se passe super bien. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Moi. Les émanations, est-ce qu'elles sentent bon déjà? Ça sent très bon. Hein. Ça sent Ouais, bon? c'est dommage qu'il n'y ait pas le verre à côté de l'assiette. Le quoi? Ah, le verre? Bah, ça, ce sera après l'émission. Ah, pardon. Oui, et puis en plus, c'est à consommer avec modération, vous le savez, Frédéric. Oui, mais je la connais bien, à modération. On rappelle cette recette bœuf de Bazas braisé, sauce marchande vin, purée de pommes de terre et tuiles de pain. Ça sent vraiment très très bon. Merci beaucoup. Une petite astuce sur cette purée de pommes de terre. Est-ce que tu as un petit secret que tu accepterais éventuellement? Ça, c'est un secret qui vient de ma maman. Ah, Mais voilà, regarde, nous, on la vraiment fait pas au précieux. lait. On l'a fait à la crème, bien grasse. Waouh. Voilà, 30%. Et c'est ça qui va donner du goût. C'est pour ça qu'il ne fait pas la sauce bordelaise avec la moelle. Exactement. Est-ce que ça vous intéresserait de mettre une petite fleur éventuellement? Mettez la main à la pâte, messieurs. Et il y a la tuile de pain aussi. Vous pouvez voilà, mettre ce que vous voulez. J'en ai fait une noire et une blanche. On peut la mettre voilà, en fonction de ses envies. C'est ça qui est important. C'est beau. C'est beau. On dirait Tuile de la de pain, truffe. comment tu fais ça? Alors c'est très simple. C'est un mélange C'est très simple. c'est d'huile, très simple. Oui. d'eau et de farine. D'accord. Et on mixe tout ça. Et après, sur une poêle bien chaude, on vient verser ce petit mélange. Et en fait, on laisse cuire. Et ça vient, comme vous voyez, voilà, ça fait Ah, c'est magnifique. des petits éclats. C'est magnifique. On dirait de la dentelle. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Alexandre. Bah, merci Ça à sent vous. très très bon. Frédéric, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous dire au revoir comme vous nous avez dit bonjour Ah, je vous remercie de me tendre la perche comme ça. Je voudrais d'abord rajouter un petit quelque chose. Hein. rapidement, on est très en Rapidement, retard. je voudrais passer un message à nos grands dirigeants, nos grands penseurs, qu'ils soient parisiens, parce que pour nous, dès que c'est un peu la capitale, on pense qu'il n'y a que des Parisiens. Donc, le monde rural, il est un peu en colère, on est un peu déçu de ce qui se passe. On l'a vu pendant les dernières élections Chambre d'agriculture, il y a une petite révolte qui se passe dans le sud-ouest. Et il ne faut pas oublier que la France s'est construite grâce à la diversité, qu'elle soit culturelle, architecturale, etc. On a fait un petit peu le tour tout à l'heure. Et notre monde rural rejette un peu l'uniformisation qu'on voudrait nous imposer. On est des passionnés avant tout. Donc, je ne dis pas laissez-nous libres, ce n'est pas le sujet, mais qu'on tienne compte de nos vos réalités, spécificités. de mode de vie et de spécificités de nos territoires. Et je vous remercie pour cet agréable moment. On va, On va chez moi, manger, comme hein. on dirait un peu vulgairement, on va taper dans la cantine. Et je vous remercie et à die Schatz. Parfait, merci beaucoup Frédéric Faux, merci beaucoup Marc Bidot. Alexandre, parfait, ça sent trop bon. Merci beaucoup, on te revoit demain. Ah, merci à toi et on se revoit demain. Bon, avec plaisir. Pas de débat cet après-midi, mais un invité exceptionnel demain dans l'émission Conversation avec. Jean-François Fruttero sera en conversation avec le ministre de la Santé, Yannick Noder. Il sera question bien sûr de santé mentale, grande cause nationale. Et donc avec Alexandre, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Exactement. Allez, c'est parti. Merci, à demain. À demain.